Salut à tous, c'est Darkonetor. Un soir, on est sans Dave parce que malheureusement, j'ai refait la vidéo. On l'avait tourné plus tôt aujourd'hui, mais j'ai eu quelques problèmes, donc je la refais en solo. C'était prévu de l'ensilage, enfin, premier champ d'ensilage avec cette petite ensileuse sur le tracteur, qui n'est pas forcément au top, mais fera le café pour pour le champ qu'on a à faire là. Bien sûr, je ne l'ai pas acheté, c'est une location. J'économise pour pouvoir m'acheter une ensileuse pour la suite. Alors, bon. Ouais, il y a eu quelques petits oublis, forcément. C'est vraiment pas le top, cette petite ensileuse. Enfin, cette petite barre de coupe d'ensilage, je veux dire. Elle fonctionne, mais pour avoir parce que je vais pas se baisser. Euh, voilà. Ouais. Hop. Excusez-moi, il est un peu tard, je suis pas très en forme, mais bon, il fallait que je fasse ça ce soir pour pouvoir avancer un peu la suite de la partie. Et voilà. Hop. Bien sûr, oui, j'ai toujours pas remis la destruction des cultures, hein. Mais bon, c'est mieux. Ça évite les bêtises, même si je voulais faire la partie avec destruction des cultures, mais Dave n'aime pas tant ça, on va dire. Il a trop l'habitude à ce qu'il n'y en ait pas, puis que des fois il a des lags aussi, donc les lags plus pas l'habitude, bah, il a, il avait massacré mon champ la première fois, donc on a décidé que c'était mieux sans, pour le bien de nos cultures sur cette partie. Et voilà. Bon, oups. Euh, bon.
Ouais, bien sûr. On peut passer à travers les barbelés, c'est très bien fait. Enfin, c'est de l'ironie, mais ça sauve bien la vie parce que hmm, des champs comme ça avec des barbelés autour, on va dire que ça serait bien chiant aussi. Puis les panneaux, oui, aussi. Mais bon. À savoir que oui, certains panneaux, on peut passer à travers et d'autres non. Donc, comme le poteau là. C'est quoi qui bloque? Ah oui, non, c'est le poteau derrière. Ok. Bon. J'avais pas fait attention qu'il y avait ce petit poteau là. Qui allait nous gêner. Bon. Voilà. C'est vrai. C'est chiant ça. On sait pas les. Je sais pas encore tous lesquels sont. On peut passer au travers ou pas. Donc des fois je me rate un peu. Mais bon. Ça serait mieux que sur les cartes, soit ils fassent tous les trucs, nos collisions, ou avec les collisions pour tous, quoi. Ça éviterait quand même de se poser des questions, quoi. Puis de se prendre des poteaux alors que tu pensais qu'ils étaient sans collision, quoi. Alors, bon, mis à part ce petit détail, enfin, quelques petits détails, cette carte est quand même vraiment magnifique, je trouve. Ça, je l'ai pas encore dit souvent, mais elle est très très belle. Bon, après, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, ça, je vous l'accorde. Mais bon, je trouve que pour une carte, pour faire du solo ou même du petit multi, il va très très bien. Je vous accorderai que pour du solo, c'est plus, faut vraiment quelqu'un qui joue assez souvent là parce que c'est une grosse carte. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire dessus. Mais bon, pas grosse carte. Pour du solo, c'est quand même une carte assez grosse quoi. Donc ça fait quand même beaucoup de travail à faire dessus. Enfin, mais ça aide bien aussi pour démarrer aussi, ça c'est sûr. On peut être plus sélectif sur les missions de départ. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Si on a une carte comme ça en solo ou à deux, ça va très bien pour être sélectif parce que on n'a jamais, enfin jamais, on n'a pas souvent l'occasion d'arriver à ne plus avoir de mission quoi. Il y a toujours des missions intéressantes en général, sachant que les missions de labour et de travail des champs, bah, c'est des missions que je fais pas normalement. Ça n'arrive que j'en fasse quand il n'y a vraiment pas d'autre chose à faire, mais c'est vraiment très rare parce que comme je vous l'ai dit, tout seul ou à deux, ça fait quand même beaucoup de missions à faire. En général, il y a toujours des missions intéressantes qui repopent entre temps. C'est toujours plus intéressant de faire des missions de récolte ou d'ensemencement que des missions de labour ou de travail des champs, plus rentable en tout cas. Après, le travail de labour et de travail des champs est sympathique à faire, mais niveau rendement des missions, c'est pas ça, on va dire. Ouais, bah, vous inquiétez pas, c'est normal, je roule sur le champ du voisin, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait RP tout ça. D'ailleurs, comment est-ce que j'ai 3 millions en argent? C'est quoi cette connerie? Il
Il y a quelque chose qui a bugué là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Je n'ai pas tout ça normalement. Où est... Oui, j'ai pas de crédit. Voilà. Oh, il y a 3 millions qui se sont rajoutés. Bon, que je vais devoir enlever bien sûr. Bon, hors vidéo bien sûr, mais j'irai enlever tout ça. Parce que malheureusement, ces 3 millions, je ne sais pas comment ils sont apparus. Peut-être fausse manip. Ah, puis ouais, j'ai peut-être mis. Ouais, parce qu'il avait le money cheat pour la partie à Dave. Peut-être que j'ai utilisé le mauvais raccourci. Ça se pourrait bien. Pour lancer l'enregistrement de. Ouais, de la vidéo. Bon, heureusement. Non, je vais aller régler ça dans pas long. Je finis ma remorque. Puis on va se quitter là. C'était une petite vidéo tranquille, pas très longue parce que j'avais pas spécialement le temps d'en faire une très très longue à soir. Et puis c'était surtout pour vous présenter ce petit matériel là que pas tout le monde ne connaît ou pas tout le monde l'a utilisé. Parce que c'est sûr que c'est du matériel de petite taille pour faire de l'ensilage sur des petits champs, comme j'ai dit, ça va plutôt pas mal, mais c'est quand même pas le top. C'est quand même vraiment long, quoi. Mais après, c'est sûr que une ensileuse, c'est très cher, c'est un gros gros coût. Mais bon, c'est vrai que si c'est vraiment un problème de raccourci avec la manette tool de la partie à Dave, faudrait que je le désactive sur ma partie parce que de toute façon je ne l'utilise pas. Donc je vais enlever ces 3 millions là et il n'y a pas de problème, je ne vais pas les utiliser. Ce n'est pas une partie cheatée donc c'est pas prévu d'utiliser cet argent là. Bon, toutes les personnes qui se demandent comment je vais faire, c'est plutôt simple. Mais comme j'ai déjà utilisé ça dans certains cas sur cette partie pour récupérer des objets qui avaient disparu suite à des erreurs de ma part, je ne me suis pas rajouté plus d'argent qu'il ne fallait, bien sûr, mais j'ai remis l'argent pile poil pour pouvoir me racheter le matériel qui avait disparu quand je faisais des fois quand je change de partie ou autre, des fois j'enlève mes mods, je change mes mods et des fois il y a des bugs. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Et quand ça arrive, faut que je récupère ce matériel de façon, on va dire, non conventionnelle. Je me remets l'argent sur ma partie, l'argent que coûte le matériel qui a disparu. Bon, après c'est sûr que pour le coup c'est un peu de la triche quand même, mine de rien, parce que là je récupère pas le même matériel. Il est plus neuf, c'est sûr. Si je devais revendre le matériel, il aurait une valeur de revente plus haut. Mais le matériel que j'ai acheté, entre guillemets, ouais, plus ou moins, ouais, c'est ça, tout le matériel que j'ai acheté n'est pas à revendre pour le moment en tout cas. Il va me faire un très très long moment encore. Donc pour ceux qui savent pas vraiment comment faire, c'est pas très très compliqué de modifier son argent. Faut aller dans son save game, enfin bien le bon save game bien sûr, parce qu'il y a plusieurs save games suivant la partie où elle est sauvegardée. Bien sûr, si t'as sa partie 1, c'est save game 1, ainsi de suite quoi. Après, il n'y a rien de compliqué, on va là-dedans. Faut aller dans
Enfin, faut ouvrir avec le bloc-notes, parce que d'origine il l'ouvre avec une page internet. Donc là on peut rien modifier, mais si on fait ouvrir avec bloc-notes, on peut modifier son argent. Mais il faut aller euh, dans Save Game, Carrière, Save Game, modifier, enfin rajouter, enfin on peut pas rajouter mais faire le calcul de l'argent de base plus l'argent que tu veux rajouter ou enlever là en l'occurrence comme cela c'est pas compliqué, j'ai 3 millions de trop, j'avais 166 000 et des poussières avant que ce truc arrive, donc les 166 280 étaient là, mais les 3 millions étaient de trop, donc je vais juste du coup enlever le 3 enfin les 3 millions quoi, puis remettre ça normal, enregistré dans mon carrière save game. Bah, il y a marqué en gros money là. Tu tapes, enfin tu changes la valeur de money et puis après ça te monte bien sûr, ou ça te descend en argent à la valeur voulue. Bon, après il n'y a pas que dans le carrière save game, faut pas oublier d'aller dans farm aussi. Il faut changer et remettre exactement la même valeur, sinon ça ne marchera pas. Un autre petit détail, il faut le faire quand le jeu est fermé. Comme toute autre modification dans des trucs XML ou autres. Sinon, si on essaye de le faire en étant la partie lancée ou même le jeu lancé, euh, ça fonctionne. Votre argent va s'enregistrer, etc. Par contre, il se peut que la partie soit complètement plantée si vous faites ça. Donc, je déconseille fortement, si vous touchez à quoi que ce soit dans les fichiers XML, de le faire durant que le jeu soit lancé. C'est ou pendant que le jeu est lancé, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà pour ce petit aparté. Ah, encore un bug de remplissage de la remorque. Bon, bah, ça, pas bien grave. Je sens que cette remorque là va disparaître. Elle est appelée à disparaître parce que j'en ai un petit peu marqué le bug. Mais je ne vais pas la faire disparaître tout de suite. Je vais l'utiliser encore quelques temps comme deuxième remorque parce que c'est peu que j'en rachète une un peu plus grosse quand même. Je vais voir pour peut-être acheter comme la TOW là-bas qui est là, qui est une de mission, pas la mienne, hein. Soit la Joskin, soit la Asperian. Faudra que je vois avec l'argent que j'ai. Ou peut-être tout simplement racheter une de la même taille, à peu près. Ouais. Ouais. Je vais voir peut-être une Mopu qui serait belle aussi, je sais pas. Je sais pas trop, mais Mopu elles sont plus moins de capacité, je crois. C'est que j'ai. Ouais. Bon, enfin, bref, je pense que oui, je vais voir pour la. Ouais, je vais voir ça. Ouais, je verrai ça, puis je vais sûrement acheter une TAW. TAW 30, ouais, sûrement celle-là. Ou la Joskin. La Joskin est quand même assez sympa. Et on monte pas trop en capacité non plus. Ouais. Ouais. Parce que là, Asperion, le problème, c'est que pour le moment, j'ai pas de tracteur très intéressant pour la tracter, quoi. Mon Renault, il fait 250 chevaux, c'est quand même pas le top pour tracter. Une Asperion, c'est quand même beaucoup de litrage. Excusez-moi, là, je fais une catastrophe. J'ai oublié de mettre mon régulateur à 3, donc forcément, je vais corriger ça. Puis je vais en profiter pour enlever ça de là, parce que là, voilà, ça n'a rien à faire là. On va retourner vers la TAW30. Du matos de mission. Que je
vais utiliser tout à l'heure en offline pour aller faire mes récoltes de champs, une mission bien sûr. Et voilà, bon, on a bien... Ouais. Alors, il va voir que ce qui me reste sur le champ à faire. Ouais. Ah, je peux finir le champ. Ouais, c'est pas tant long. Je couperai la vidéo après avoir fini le champ. Ça ira mieux. Parce que le champ, il doit plus en rester tant long que ça à faire. Peut-être, je regardais. Ouais, on a... Ouais, c'est pas tant long. Bon. Je vais régler après le régulateur pendant ce temps-là pour le réguler bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retouches à faire, ça va peut-être être long. Ah. On verra bien combien de temps ça met. Si je vois que c'est trop long, on arrêtera là. Malheureusement, elle prend très très mal la largeur, cette petite truc là. Petite barre de coupe d'ensilage, un des problèmes avec la largeur. Elle a du mal à utiliser toute sa largeur de coupe. C'est plutôt embêtant, on va dire. Donc forcément, ça fait ce que vous voyez là, un gros crapé de retouches à faire. Bon, je vous ai pas encore dit ce que j'achèterai comme ensileuse, mais je vais voir pour prendre une Krone Big X 580, bien sûr, c'est la moins chère. Non, la barre de coupe coûte quand même, je crois que ouais, 80 000. Bon, mais bon, ça devrait faire le café pour l'instant. Ouais, parce que la Rostel Match elle est pas trop mal, mais je crois que c'est la barre de coupe qui a, ouais, elle est pas mal sinon la Rostel Match, mais sa barre de coupe, je sais plus si elle vaut le coup ou pas. Faudra que je vois ça. Faudra que je regarde ça. Parce que oui, si la barre de coupe est pas chère, peut-être que je prendrai la Rostelmarch, on sait jamais. On sait jamais. Mais malgré que la Big X a des avantages quand même, c'est que elle prend toutes les remorques, plus ou moins toutes les remorques. Que les autres ensileuses, on peut quasiment mettre aucune remorque derrière. Bon, après, vous me direz que c'est pas forcément très très utile. En duo, c'est pas utile du tout. Puis, bien souvent, même en solo, on met l'ouvrier puis on suit à côté. Donc, c'est aussi pas toujours on va dire pas toujours très très important qu'on puisse mettre une remorque derrière. Donc juste à voir combien vaut cette petite barre de coupe pour mettre sur une Rostelmar. Ah ouais, ouais, je coupe les 9 mètres, mais ouais, c'est la même chose de toute façon. C'est exactement la même chose. Donc je vais prendre la Big X qui est moins chère. Mais ce qui me semblait que c'était la même chose, mais je n'étais plus sûr, donc je voulais pas dire des niaiseries. Après, la Big X, je vais prendre la petite barre de coupe en 6 mètres. Parce que la Big X 580 est prévue pour la 6 mètres. On peut mettre la 9 mètres, mais je sais
pas, ça risque de manquer de puissance quoi. Parce que je sais que dans certains cas j'avais des problèmes de puissance justement avec sur la partie Dave avec sa Big X qui a une barre de 9 mètres, des problèmes de puissance, puis on va dire que 40 000 euros de plus, c'est quand même une somme assez importante que je pourrais réinvestir pour acheter une remorque ou du matériel pour les vaches aussi peut-être. Bon, plus du matériel pour les vaches pour le moment. Parce que si je fais de l'ensilage, bien sûr, c'est pour pouvoir mettre mes vaches dans pas longtemps. Donc quand j'aurai fini ce champ-là, que j'aurai tassé, puis tout ça, je vais m'occuper de mettre la bâche et de faire mon ensilage. Parce que j'ai quelques bottes de foin et pas mal de paille en vrac quand même. Je sais plus combien de litres, mais je sais que j'avais fait quand même. J'avais fait de la paille. Mais j'en ai sûr que je n'ai pas fait énormément non plus, hein, mais j'en ai fait une quantité assez intéressante quand même. Puis les bottes de paille, je dois en avoir, je sais plus, une bonne dizaine. Je saurais pas vous dire le nombre exact. Mais bon, ça fait quand même aux alentours d'une quarantaine de milliers de litres. C'est ça que je voulais voir. Ouais. Et la paille. Où est-ce qu'elle est ma paille? Bon, je n'ai plus de paille. Ah si, voilà. 250 000 litres. Voilà, 250 000 litres, c'est bien ce qu'il me semblait. J'en avais déjà quand même vraiment pas mal. Donc j'avais déjà quand même bien charbonné sur la paille en offline quoi. J'avais dû faire, oui, j'ai fait 2 champs en paille, forcément. C'est le champ 9 et le champ 15 que j'avais fait en paille. Et ça m'a quand même permis de me rapporter une belle somme de paille. Et je l'ai fait avec ma petite autochargeuse, bien sûr. Une petite autochargeuse, la plus petite du jeu, mais vu que les champs sont à côté, il n'y a pas de trouble avec ça. C'est prévu que je la change dans le futur aussi, mais bon, pas pour le moment quand même. Ouais. C'est quoi pourquoi... Ah, c'est l'argent de la location de la barre de coupe qui a disparu peut-être. Je sais pas trop. J'ai vu de l'argent disparaître, mais je sais pas trop. Pas trop vu qu'est-ce qui s'était passé. Bon. Ouais, on va rattraper ça. Ouais, je pense que je vais finir le rattrapage de ces petites machines là en offline parce que ça fait quand même un petit moment qu'on tourne et puis il y en a encore pour un petit moment à rattraper toutes ces niaiseries là on va dire. Et je veux pas vous embêter plus longtemps. C'est déjà une belle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.